Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Deux invités m'accompagnent sur le plateau, chacun donne son point de vue sur de grandes questions d'actualité politique de l'heure. Comment se trouve notre président de la République? Il y a des polémiques et des messages contradictoires. On tentera de voir un peu plus clair sur la situation sanitaire du président de la République. L'actualité, c'est aussi cette affaire des révisions de la Constitution. Pour quel but? Pour quel gain? Et puis sans oublier d'autres questions importantes d'actualité politique de l'heure. Deux invités sont avec moi sur ce plateau. D'abord à ma droite, ça fait tellement longtemps que je l'ai reçu ici. Je suis très très heureux. À ma gauche, j'allais dire, de le recevoir. C'est Maître Jeannot Loupépé. Maître, bonjour. Bonjour Pierrot et merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, vous, du PPRD? Certainement, nous sommes dans la grande famille FCC. Vous êtes du PPRD, non? Il n'y a pas de problème. Le PPRD, c'est l'un des partis comme tout autre parti politique. Non, vous êtes de quel parti politique? Écoutez, nous sommes là au niveau des fonds communs pour le Congo. Non, attendez. Les fonds communs, c'est la Au sein du FCC, nous avons beaucoup de partis politiques. Le vôtre. Que le PPRD demain est comme un parti maire. Le vôtre, c'est lequel? Nous, écoutez, je suis du FCC, n'est-ce pas? Et je fais partie dans cette équipe-là du FCC. N'est-ce pas? Au sein du FCC, d'abord, je vais profiter pour peut-être un porteur de précision. Attendez. Au sein du FCC, ouais, nous avons des partis politiques, okay, nous avons des mouvements associatifs, nous avons des personnalités politiques au sein du FCC. Ah, vous êtes parmi les personnalités politiques. N'est-ce pas? Donc, moi, je fais partie, n'est-ce pas, dans ce lot-là, des personnalités politiques dans les FCC. Ah, d'accord. Et non être membre actif du PPRD. Non, vous n'êtes pas membre d'un parti politique, mais vous êtes une personnalité politique. Au sein donc, du vous FCC. êtes là, in puto personae, comme on dit. Donc, voilà, à titre personnel. Ok, merci beaucoup. Pour débattre avec vous, Siméon Isako, salut, bonjour. Bonjour Perrault. Ça fait longtemps, hein? Ben, ça fait longtemps. Vous aviez décidé de vous retirer un peu de la scène médiatique? Non, j'étais un peu convalescent. Je n'avais pas décidé de me retirer de la scène politique. J'étais un peu convalescent. C'est un plaisir de répondre à ton invitation pour analyser, choquer les idées ensemble avec Maître Jeannot. Sur divers sujets d'actualité ici chez nous à RDC. C'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes des Congolais positivistes. C'est ce que j'allais dire. Donc, la politique, c'est le Congolais positif. Nous avons les devoirs de nous présenter partout où on parle de la RDC pour faire voir aux Congolais ici au niveau interne, mais aussi au niveau externe, au niveau international, qu'au Congo, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la crise, il n'y a pas que les koulouna, il n'y a pas que les maladies, il y a aussi des bonnes choses. C'est donc ça le créneau. Puisque vous parlez de Congolo positif, on sait que vous êtes un peu, votre ligne est proche de M. Tshisekedi. Hein, vous croyez que c'est un bon président, vous, hein? Je crois que Tshisekedi, c'est un président qu'il a fallu aux Congolais pour que les pays puissent se développer. Et jusqu'à ce jour, je suis convaincu qu'il fait bien son travail. Voilà pourquoi les Congolais ont encore cette confiance, placent encore en lui cette confiance. Je n'hésite pas de dire que si on organise les élections, au jour d'aujourd'hui, il sera encore réélu en tant que cinquième président, il est le quatrième, oui, en tant que cinquième président de l'histoire, donc il va succéder à lui-même. Et donc c'est un peu ça, il pose les jalons de ce développement. On parlera de ça, quand on va évoquer son bilan. Quelles sont les informations à votre possession? Vous êtes un journaliste et vous écrivez dans un média sérieux ici, de la place. Qu'avez-vous comme information sur l'état de santé de M. Tshisekedi? Il y a une sorte de contradiction, de communication. Vous, Siméon, le président va-t-il bien? Il souffre de quoi? Je crois que le président l'a dit lui-même. Il est intervenu par surprise au conseil du ministre qui était présidé hier par les premiers ministres. On ne nous a pas montré l'image, malheureusement. Hein. Il est intervenu. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement peut mentir, mais si officiellement le gouvernement annonce que les chefs de l'État étaient intervenus par surprise, ça veut dire qu'effectivement il était intervenu par surprise. Il a lui-même coupé court à ces rumeurs qui circulaient. On n'a pas vu le président, Siméon Isako. Ça aurait été mieux si... La présidence a communiqué. Lui-même est intervenu. Le porte-parole du gouvernement a communiqué. Je pense que c'est suffisant. Nous ne devons pas continuer à alimenter la rumeur. Je crois que c'est suffisant.
Je crois que c'est suffisant. Il suit les soins à Bruxelles. Il s'est fait soigner de l'hernie discale, contrairement à la fausse information qui a été distillée dans l'opinion par ces médias belges, la Libre Afrique. Donc, il n'est pas opéré opéré du cœur, comme on le disait. Donc, au moment où nous parlons, à 7 heures, le chef de l'État se porte bien. Hier, d'ailleurs, il a eu à s'entretenir avec notre ambassadeur au niveau de la Belgique. Elle se porte bien. La présidence l'a dit. On n'a pas vu les images sa famille l'a dit. Non, il y a les images. On n'a pas vu les images du président avec l'ambassadeur. Tu n'as pas vu la photo? Avec l'ambassadeur? Oui, avec la photo. Je D'accord. peux me permettre de te montrer la photo. Si, mais attendez. Est-ce que la confusion, ce n'est pas la présidence elle-même qui l'entretient? Vous avez M. Kasongo Mema qui vous dit que le président est dans une visite privée et qu'il n'est pas malade. Après, Tina Salambo aussi va dans le même sens. Ils reviennent après pour nous dire c'est une visite privée, mais que le président de la République en a profité pour faire un check-up. Le lendemain, ils viennent pour nous dire oui, il a subi une opération, mais c'est plutôt pour une hernie discale et non pas pour une opération des cœurs. Mouyaya lui-même a dit que le président n'était pas à l'hôpital. Est-ce que ce n'est pas cette contradiction, cet amateurisme-là des services officiels qui nous amène à cette confusion-là? Bon, d'abord, j'aimerais dire que la photo est là. C'était hier. J'ai vu. C'était hier. Il est là. Lorsqu'il est en train d'échanger avec l'ambassadeur. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes là pour appuyer les institutions. En appuyant les institutions, nous devons aussi dire, décrier ce qui ne marche pas. J'ai toujours décrié sur ton plateau, mais aussi sur d'autres plateaux, le fait que la communication au niveau de la présidence de la République n'est pas faite avec professionnalisme. Je le disais avant qu'on débute cette émission, que j'ai l'impression que M. Kasongo Mayamba ne joue pas son rôle comme il faut. J'ai l'impression qu'il n'a toujours pas les informations de la présidence en temps réel, alors qu'il est le porte-parole du chef de l'État. Dire qu'on ne communique pas sur le voyage privé d'un chef de l'État, je pense qu'il a faux sur toute la ligne, parce que le chef de l'État, d'abord, c'est un homme public. Et donc, on a droit à connaître tout, sauf sa vie privée. Sa vie privée, on ne communique pas. Mais quand il se déplace, on a droit à connaître qu'est-ce qu'il est allé faire en Belgique, qu'est-ce qu'il est allé faire aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'il est allé faire à Paris. Et donc, au niveau de la présidence, il y a un problème de communication. Donc, la maladie du chef de l'État, ce n'est pas un secret. Qu'un chef de l'État passe par la chirurgie, ce n'est pas un secret. Encore est-il qu'il n'était pas passé par la chirurgie. Ce n'est pas un secret. Non, mais eux-mêmes, ils ont dit que c'était une opération d'hernie discale. Non, lui-même, le chef de l'État a dit qu'il n'a pas été opéré. Non, mais la présidence de la République a dit que c'était une opération. Non. Dans le tweet d'hier. Non. Si, le tweet de la présidence. Non, la présidence, le chef de l'État a dit qu'il n'a pas été opéré. Je comprends. Mais plutôt il est pris en charge. On lui donne des médicaments. Je suis d'accord avec vous quand vous critiquez la présidence. Parce que là aussi, la présidence va en contradiction avec le président. Parce que le tweet de la présidence hier parlait d'une opération d'hernie discale. Le président aurait été opéré d'une hernie discale. La présidence n'a pas dit que le président aurait été opéré. Non, j'ai le tweet. J'ai le tweet. Tu peux les lire alors. Tu peux les lire alors. On va les lire. On va chercher le tweet. Alors, parce que là, ça vous donne totalement raison quand vous dites que la communication de la présidence est un peu alambiquée. Ça, je l'ai dit pour vous donner totalement raison, hein, Simon Issa. Non, j'ai toujours dit qu'à la présidence, il y a un problème sérieux de communication. On a fait appel à Eric Nindou pour venir sauver le meuble parce qu'on estimait qu'avec Abraham Lakobanga, bon, lui aussi, ça ne marchait pas, il faut le dire. On a fait appel à lui, mais malheureusement, ça ne marche toujours pas. J'ai l'impression qu'il y a un problème sérieux et qui doit être très vite, très vite réparé. Sinon, à cette allure, les choses ne vont pas bien marcher. Allez, vous n'êtes pas donc, j'ai les tweets avec moi. On a dit que le président de la République séjourne actuellement en Belgique où il est venu se faire soigner d'une hernie discale. On n'a pas dit qu'il est opéré. Je vais dire. Nulle part on a évoqué la question de la chirurgie. On dit il s'est fait soigner. Et lui-même, le chef de l'État, dans son intervention, a fait comprendre qu'il se faisait soigner effectivement.
Ok. Ok. On lui donne des médicaments qu'il prend, mais il n'a pas été opéré. Allez. Qu'à cela ne tienne, nos amis de la présidence, si moi je suis Tshisekedi, eh bien, carrément, je révoque. Toute cette équipe-là d'Eric Nyungu, plusieurs mois après qu'ils aient remplacé Abraham et son équipe, ils n'ont pas donné de résultats. Je révoque, je mets des côtés, je mets les professionnels. D'accord. Jeannot, quelles sont les informations à votre disposition? Est-ce que vous aussi, vous êtes scandalisé par ce communiqué contradictoire, controversé? Tantôt le président a dit, tantôt. Comment vous jugez cette affaire de la maladie du président de la République? Non, mais Pierrot, il y a une chose que nous devons peut-être rappeler aux Congolais. Vous avez dit ça dans votre introduction dans le plateau ici. C'est l'amateurisme. C'est ça la richesse qui nous a amené dans les pays ici. Ce n'est pas aujourd'hui. Regardez même depuis le début de son mandat là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, après le départ de l'autre là, à Abraham Lokabanga, on a vu comment on a rapatrié Eric Nyungu, votre collègue là. Il fallait que lui puisse quand même donner la touche européenne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et non seulement Eric Nyungu, lui était responsable de la communication. Le problème, c'est aussi le président lui-même. Parce que regardez la confusion, d'abord cette cacophonie là. On commençait d'abord par, comment il s'appelle l'autre là, son porte-parole là. Kasso Mwemba, on passait par Madame Tina Salama et le compte de l'administrateur du compte de la présidence. Il y a confusion totale. Vous avez posé la question ici à notre ami en face. Il a dit que non, le président est intervenu. Où? D'habitude, on voit à chaque fois lorsqu'il y a un conseil des ministres, on voit le président apparaître. Dans la télévision, on voit le président. Mais comment le président peut intervenir? Je ne sais pas quel moyen. Généralement, ça ne se passe comment par travailler une vidéo, non? Il fallait balancer quand même une vidéo sur la place publique. Et on dit que non, le président est intervenu. Où? Quand j'ai vu la photo là que le président réussit notre ambassadeur, mais quand vous regardez ça, le président est sérieusement fatigué. Même physiquement, vous voyez que le président est malade. Mais le problème c'est quoi? Pourquoi cacher les Congolais? Parce que lorsque le président se déplace, il se déplace avec notre argent. C'est l'argent des Congolais. Monsieur, ce n'est pas important de cacher les gens. Voilà, le président a une vie. Non, on n'a pas besoin de ça. Il est humain, n'est-ce pas? C'est un être humain comme nous. Il peut tout de même malade. Là, il n'y a pas de problème. Mais créer la confusion, cette cacophonie-là, on commence à son porte-parole et le président lui-même. Là, il y a un problème. Et même, j'ai même suivi une vidéo tout à l'heure ici, sur YouTube. Vous voyez qu'on dit que le président est sérieusement malade. Même si on ne veut pas dire ça clairement, pour peut-être calmer l'opinion ici à Kinshasa. Mais il est vrai que le président est malade. Inutile de se justifier, de chercher moi à se justifier. Non, voilà, ce n'est pas lui, c'est le président de son cabinet. Non, le président est malade. Et tant qu'il vient, nous devons prier pour lui parce qu'il est notre président. On a besoin de lui voir que non, en 2023, comment il va partir. C'est très important. Mais chercher moi à dire que non, voilà, le président a une vie privée parce qu'on ne l'a pas opéré. Non. Le président subit une intervention chirurgicale. C'est comme lui-même a reconnu ça. Qu'il s'agit là d'une intervention chirurgicale. Pourquoi se justifier à ça? Pourquoi dire que non, voilà, ce n'est pas le cas? Parce le président lui-même a dit qu'il a subi écoutez, c'est ce qu'on nous a dit. N'est-ce pas? Et c'est clair, même notre ami ici, journaliste ici, notre ami ici, il est au courant de ça. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas s'assumer par rapport à ça. Le président est malade et que nous attendons son retour. N'est-ce pas? C'est normal, il n'y a pas un problème de se cacher. Dire que non, ce n'est pas ça. Parce que non, aujourd'hui, à l'Europe, M. Péo, à l'Europe avec la technologie, vous pouvez même subir une opération. Après 15 ou 30 minutes, vous êtes libre. Vous pouvez recevoir même les gens. Ça se voit. Même dans notre pays, ici à Kinshasa, on peut vous opérer, on peut subir une intervention chirurgicale. Après 1 heure du temps, 2 heures du temps, vous pouvez quand même échanger avec les gens. Donc aujourd'hui, il est temps que nous puissions dire au Congolais la vérité. Au lieu de cacher, ce n'est pas normal. Mais à votre avis, c'est pas normal. Ils ont peur de quoi? On était avec Mobutu ici, il est allé à Cap-Martin, en France, là où il avait à Nice, là où il avait son château. Il a été opéré des prostates. On était au courant que le président Mobutu a été opéré des prostates. On a même vu Tshisekedi se déplacer ici, aller rendre visite à Mobutu. Mais pourquoi les cabinets Tshisekedi ou ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent faire de la maladie du président un tabou? Mais écoutez, c'est là le problème maintenant. Parce que le président, il est humain. Il n'est pas ange, il n'est pas Dieu, il est humain. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est son cabinet lui-même. Vous savez, avec les cabinets là, Félix, il nous a amené tous les diasporas de l'Europe. Des chômeurs, des DJ, des musiciens, tout le monde là. Ils sont venus ici pour travailler. Mais regardez maintenant les résultats. Regardez les résultats. Lui-même a reconnu cela que non, il a subi ça. Pourquoi de faire ça un problème? Ce n'est pas un problème. Il est humain. Et on sait que le président, il est malade. N'est-ce pas? On sait que non, les Congolais vont prier pour lui et qu'il va rentrer au pays.
Mais graviter cette question-là, chercher moyen à cacher le Congolais, pour ne pas... ils ont peur de quoi? Moi, je me demande. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Parce que même s'il est malade, même s'il peut faire même 2 ou 3 mois, 4 mois, 5 mois, qu'on a dans le cas de repos médical, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut avoir peur? Ce n'est pas question de ça. Parce que c'est que même sur tout ce que séjour des présidents, même à l'étranger, là, qui va dépenser l'argent? C'est l'argent des Congolais. Donc, il est normal que non, nous les Congolais, nous pouvons savoir l'état de notre santé parce que le président, c'est notre président. Il est toute une institution. Ce n'est pas sa famille dit que non, voilà, la famille a communiqué. Regardez même l'amateurisme. Quel est le problème de sa famille qui est dans cette histoire-là? Il est le président des Congolais. C'est une institution. Même s'il est malade aujourd'hui, il est protégé par la loi. N'est-ce pas? Il y a tout un mécanisme de comment on peut protéger le président, soigner le président. Ce n'est pas le problème de sa famille, il mixait sa famille. Tel a dit non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça parce que ce n'est pas aujourd'hui. Même moi, j'ai lu un article, on dit c'est depuis longtemps, même en 2018. Donc à chaque fois, le président tombe malade, oui. Il est président tombe malade comme tous les Congolais. Et peut-être il faut te dire, puis aujourd'hui dans notre pays, le Congolais a compris ça. Parce qu'il fallait qu'on dise ça dans les plateaux ici. Regardez, moins d'interventions là. Dans notre, vous voulez dire que non, au Congo, ici à Kinshasa, il n'y a pas de médecins spécialistes pour ça. Ce qu'on sait, même le président lui-même, il n'a pas confiance à ses médecins soignants. Parce que comment imaginer que dans notre pays ici, il y a au moins son entourage là, dans le régime de lieux sacrés ici, le président il est à l'étranger. J'ai lu le même l'autre là, Kamer à l'étranger, il y a même Kaboun, rien que pour son Pierre-Jean Messi, il est à l'étranger. Donc pour vous, regardez comment, n'est-ce pas? D'abord, et même ceux qui nous dirigent, ils n'ont pas confiance à nos médecins au niveau interne. Donc vous êtes déçu que le président... Mais je suis déçu parce que je suis congolais. Lui, il a promis, n'est-ce pas, de construire des hôpitaux dans notre pays ici. Mais au cas de maladie, lui-même, il s'en va vite. Et nous autres ici, le cas les Congolais maintenant. Donc vous partez en Europe, vous laissez les Congolais mourir ici au pays. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Ailleurs, on voit lorsque le président est malade. Premier hôpital, c'est quoi? C'est chercher les hôpitaux des militaires. Ailleurs, c'est comme ça. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc pour vous dire que même aujourd'hui, le président, maintenant, il est à l'étranger. Mais regardez l'état de santé. Lui-même a construit combien d'hôpitaux? Lui, le président, il peut partir. Et les autres Congolais, qui mettent dans ces conditions-là? Aujourd'hui, il y a un problème. Donc, les Congolais doivent comprendre ça. Que le président, c'est un humain, il est tombé malade, on a besoin de lui. Allez. Personne ne peut souhaiter la mort du président de la République. Mais on a besoin de lui. Ce qu'il faut dire, c'est peut-être dire, dénoncer l'amateurisme, la cacophonie là, au sein de son cabinet. Allez, Isako, il dit beaucoup de choses. J'en retiens 2. La cacophonie qui caractérise cette affaire de la maladie du président de la République. Il dit pour lui, c'est la preuve que M. Tshisekedi est allé recruter dans la diaspora des gens qui n'avaient pas de compétences. Et puis deuxièmement, c'est la preuve que M. Tshisekedi en 3 ans n'a rien fait. Parce que comment lui, président de la République, il va aller se faire soigner en Europe? Et si moi, Perrault Louara, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ses moyens, je tombe malade, la même maladie que lui, ça veut dire que je suis condamné. Voilà. D'abord, Perrault, je vais dire à mon débatteur qu'il doit avoir un peu des retenues. Lorsqu'il parle d'un chef de l'État, c'est toute une institution. Il parle de la question qui concerne les chefs de l'État avec toute légèreté, ce qui n'est pas bien. Quand il dit combien d'hôpitaux Félix Tshisekedi a construit parce qu'il s'est fait soigner en Europe, non. Tshisekedi s'est fait soigner en Europe depuis toujours, avant même qu'il ne soit chef de l'État. Ce sont ces médecins de longue date. Je n'ai pas informé. C'est pourquoi, avant de venir sur un plateau de télévision, débattre, il faut suffisamment être informé. Ce sont ces médecins de longue date. Avant qu'il ne soit chef de l'État, il était avec ces médecins-là. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il s'est fait soigner à Bruxelles. Non. C'est là qu'il a passé plusieurs années de sa vie. Donc, ce n'est pas par manque de respect à nos médecins et à nos hôpitaux. Je suis en train de dire que ce sont ces médecins de longue date. Avant même qu'il ne soit chef de l'État, il se faisait soigner par ces médecins-là. Ce sont ces médecins-là qui l'ont soigné. Deuxièmement, quand tu dis qu'il est parti à Bruxelles par manque d'hôpitaux ici, ici, là, on t'a présenté tout au début, tu t'es présenté toi-même, tu t'es vanté comment tu es kabiliste et tout ça, tout ça. Monsieur, combien d'hôpitaux Kabila a laissé dans ce pays?
Et Félix a construit combien? S'il te plaît. S'il te plaît. Non, mais chiffre par chiffre, s'il te plaît. C'est moi qui ai la parole. S'il te plaît, c'est moi qui ai la parole. Il faut dire ça la vérité. Mais j'ai la parole. Je parle. Combien d'hôpitaux Kabila a laissé dans ce pays? Près de 20 ans de règne. D'ailleurs, plus. Si on prend les années de son père, on ajoute. Combien d'hôpitaux il a laissé dans ce pays? Combien d'hôpitaux il a laissé dans ce pays? Et en 3 ans, tu veux déjà juger Félix et dire, il a construit combien d'hôpitaux? Il fuit, il va se faire soigner à l'étranger. Non, les Congolais ne sont pas des amnésiques. On n'est pas amnésiques. Les hôpitaux sont en train de publier ainsi, par-ci, par-là. Ah. Moi, oui. Il les a construits, Félix. Félix est en train de construire des hôpitaux. Où? Mais moi, je sais pas. Où? Laisse-moi parler. Ici à Kinshasa, où? Laisse-moi parler. Kinshasa n'est pas la RDC. Il a construit des hôpitaux. Moi, je sais par exemple qu'en Mbujimaï, il y a des hôpitaux de référence qui sont en train d'être construits. Il y a à Mouya, dans la commune de Mouya, en Mbujimaï. Il y a à Dibindi, en Mbujimaï. Il y a dans certains territoires là-bas, en Mbujimaï. Il y a le FPI qui est en train de construire là-bas. Dans d'autres provinces également. Kinshasa, la RDC n'est pas seulement Kinshasa. Donc, quand il vous dit que Félix n'a pas construit les hôpitaux, vous lui rétorquez le fait C'est que faux. Kabila n'a pas construit. C'est faux, non. C'est pas ça. Ma réponse, c'est qu'il y a des hôpitaux qui sont en cours de construction. Des hôpitaux capables de prendre une opération des cœurs. J'ai dit qu'il y a des hôpitaux ultra modernes qui sont en cours de construction. Ultra modernes, en cours de construction. Ce qui n'a pas été le cas avec le régime. Plus de 18 ans de règne, ils n'ont rien laissé. Mais dans l'espace de 3 ans, il y a des hôpitaux ultra modernes en cours de construction, qui seront inaugurés incessamment. Donc il faut laisser ce discours-là, des 3 ans, qu'est-ce qu'il a fait, 3 ans... Oui, c'est vrai. Il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, à la présidence, il y a les gens qui n'aident pas les chefs. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à la présidence, l'entourage n'aide pas les chefs. Nos compatriotes venus de la diaspora sont là pour s'enrichir. Ça, il faut le reconnaître. Ils n'aident pas les chefs. Quand ils sont envoyés sur le terrain pour réaliser une mission quelconque, ils détournent. Ça, nous devons le reconnaître. Mais ce n'est pas pour autant que les chefs n'est pas en train de bien diriger, ou bien le chef n'est pas en train de poser des jalons, de construire des hôpitaux comme tu es en train de le dire. Non, ici nous parlons des hôpitaux. Il y a des œuvres qui sont en train d'être réalisées. Vous n'avez pas su le faire en 18 ans, mais Tshisekedi est en train de le faire dans le peu de 3 ans qu'il a déjà eu à consommer. On va prendre d'autres thèmes. Jeannot, quand il dit que vous n'avez pas le droit de reprocher à Tshisekedi le fait de n'avoir pas construit les hôpitaux, parce que vous avez eu plus de 20 ans, vous ne l'avez pas fait, et quand il cite les hôpitaux, il dit que les hôpitaux, il a même dit pullulent un peu partout, vous lui répondez comment? Non, mais écoutez, M. Pirot, c'est notre ami, il est jeune comme moi. Je vous donne seulement le cas ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Vous, votre épouse, si elle veut aujourd'hui aller quand même se coucher, elle va dans quel hôpital? Les hôpitaux ici à Kinshasa, partout. Qui a laissé ça? C'est Kabila. Mais je vais seulement répondre là où il a dit, M. Pirot. Il n'a pas l'histoire de Mujima ici. Vous voulez qu'on en parle encore sur l'histoire de Mujima ici? Quand même le président, lorsqu'il est allé à Mujimai, vous avez suivi ce scandale-là à Mujimai, non? Le dossier de Marcelin Bilonda. Est-ce qu'aujourd'hui on en parle encore ici? Est-ce qu'on en parle encore les dossiers là? Les dossiers de construction des écoles et des hôpitaux à Mujimai, chez lui, dans son fief électoral. Vous voulez qu'on en parle encore ici? Les dossiers là. On a détourné l'argent. Et il vient dans les plateaux ici, il dit non, voilà, les policiers, ce n'est pas le chef, les policiers, c'est son entourage. Non! Les policiers, c'est lui-même le chef. Lorsque le chef n'a pas à mesure de sanctionner, n'est-ce pas, de contrôler son entourage, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi les collaborateurs ont compris. Les policiers, c'est lui-même, parce que regardez, tous les diasporas qui sont venus ici, à Kinshasa, les autres DJ là, comment ils s'appellent encore? Freddy Mouloumala, les hauts représentants de la francophonie là. Tuyoyo là. Qui a invité Tuyoyo ici à Kinshasa? N'est-ce pas ça que le chef lui-même? Vous voulez dire que le chef de l'État lui-même n'était pas au courant sur le comportement de M. Tuyoyo là? Non, les problèmes, c'est pas son entourage. Moi, j'ai compris. Les problèmes, c'est Félix lui-même.
C'est son problème à lui. Donc, ce qui se passe à la présidence là, il ne faut pas qu'on reproche. Non, non. Le problème, c'est lui-même. Il est toujours dans cette logique. Il a dit que non, voilà, la faute, c'est pas moi, c'est l'autre. Oh, le problème, c'est lui-même. Parce que le chef doit réagir. Le chef doit sanctionner. Lorsqu'il y a des faits, mais pourquoi il ne sanctionne pas? C'est qu'il est complice par rapport à ça. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, en termes de scandale à la présidence, le chef d'État, il est au courant de ça. Parce qu'il ne peut pas nier que non, voilà, ce qui se passe au niveau de son cabinet, qu'il n'est pas au courant de ça. Non, il est au courant de ça. Il est au courant de ça. Suite à cacophonie là, des confusions là, des détournements, il est au courant de ça. Et que lui-même, il est le protecteur de tout le monde là. Non, mais. C'est lui le protecteur de tout le monde. Il n'a quand même pas lui demander en 3 ans de construire les hôpitaux que Kabila n'a pas construit, c'est ça? Non, écoutez, Kabila a construit. Si vous donnez le cas, l'hôpital ici en face ici, tout près de nous ici, l'hôpital de Saint-Gaudin. Même si on a réhabilité ça, c'est sous le décide de qui? C'est Kabila. Mais je vous dis ça. Mais sous le décide de qui? C'est Kabila qui a construit. Mais c'est parce qu'il y a un partenariat, l'hôpital est là. N'est-ce pas? Non seulement pour ne pas citer même les cas de Mama Yemo. Aujourd'hui à Kinshasa ici, nous avons même Mama Yemo fait quoi? Écoutez, on a réinvité Mama Yemo, allez voir. C'est à l'époque de Kabila. L'hôpital même, s'il les mettait si premier arrive, c'est sous le régime de qui? Tu sais quoi? Le musicien préféré de Kabila, c'est une épouse. Je vais parler de Karmapa. Monsieur Perrault a eu des problèmes avec le médecin de Mama Yemo parce qu'il a dénoncé ce qui s'est passé là-bas. Non. Aujourd'hui, ça prouve ce que Kabila a laissé, la situation que Kabila a laissé dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, ici à Kinshasa. Je parle de l'artiste musicien préféré de Olive Kabila. Il a eu des problèmes avec le médecin de Mama Yemo parce qu'il a dénoncé ce qui s'est passé là-bas. C'est ça la situation. C'est ça les tableaux. Les tableaux des hôpitaux que Kabila a laissé. Le président aujourd'hui n'a pas le président parce qu'il est allé en Belgique, il n'a pas pu se faire soigner. Mais vous pouvez même aller à l'hôpital de maman Olive. Mais je vous dis. Olive va construire un hôpital extrêmement moderne. Nous parlons de l'État. Arrête de nous parler de nos individus, nous parlons de l'État. N'est-ce pas? Parce que c'est notre bonheur. Félix devait aller se faire l'État, tu ne parles des individus. Il n'y a pas un problème. Félix devait aller se faire soigner. Attendez. Félix devait aller se faire soigner à Bibo. Mais pourquoi pas? Ah bon? C'est un hôpital construit par notre compatriote, Madame Maman Olive Lembe. Il n'y a pas un problème par rapport à ça. Il n'y a pas un problème. Pourquoi seulement aller ailleurs? Et lorsqu'il défendait, voilà, se dépouille avec le président avec ses soignants à lui. Non mais écoutez, c'est normal que l'autre fois, j'ai dit ça dans votre plateau ici, que Félix a passé tout son temps, c'est à l'étranger. C'est comme ça que même moins de malaria, vite à l'étranger. Mais Kabila qui a passé 18 ans au Congo, récemment il est allé en Afrique du Sud pour se faire soigner. Écoutez. Kabila est allé en Afrique du Sud 18 ans. Pour des raisons purement scientifiques. Qu'est-ce que tu racontes? Kabila est allé en Afrique du Sud. Est-ce que vous savez que Kabila a connu l'accident ici? Kabila, il y a un accident, il s'est fait soigner à Bibo. Non, s'il vous plaît. Il était à l'hôpital de sa femme. Non. Kabila est allé en Afrique du Sud pour le check-up parce qu'il avait connu un accident ici. Non, mais vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé. Il est allé en Afrique du Sud parce qu'il avait connu un accident. Ça doit être dit comme ça clairement. Et c'est lui qui a dirigé le Congo pendant 18 ans. Pourquoi il ne s'est pas fait soigner à Mama Yemo? Pourquoi il n'est pas allé à l'hôpital du 59? Pourquoi? Non mais écoutez. Alors, cher ami. Pourquoi tu veux seulement parler de Tshisekedi? Attends, je vais répondre. Kabila a connu l'accident. Au lieu de se précipiter, de voyager, il est d'abord allé là-bas, à la Bibo là-bas. C'est là qu'on a fait soigner Kabila plusieurs jours. N'est-ce pas? Même si après, Kabila est allé en Afrique du Sud, c'est pour des raisons purement scientifiques. Rien à voir avec l'histoire de check-up. Qu'est-ce que tu racontes? Kabila fait des check-up ici à Kinshasa. Tu n'es pas informé. Il y a des personnes de Kabila, mais je vous dis, je suis kabiliste, monsieur. Tu n'es pas informé. N'est-ce pas? Tu peux être kabiliste. Tu peux être kabiliste par esthétique, mais tu n'as pas d'information. Kabila est ici. Kabila, à chaque fois, Kabila a des problèmes de santé. Kabila s'est médecin ici. Ici à Kinshasa. Vous voyez, ici à Kinshasa. Vous savez, les cas des musulmans, les Congos, ce n'est pas les musulmans. Les Congos ont moins 26 provinces dans notre pays ici. Je n'ai pris qu'un seul exemple. Non, mais écoutez, nous sillonnons la province, nos provinces, non? Il n'y a rien. Ce sont les hôpitaux que Kabila a laissés. Ce que vous faites dans l'isola musulman, il n'y a rien. Parce qu'il y avait scandale. Si nous étions vraiment un pays d'état de droit, il fallait voir déférer, mais c'est pas. Marcel on a même à la justice. Tout ce qu'on a comme scandale. Mais pourquoi ne t'appelle pas Babylone? Rien du tout. Rien. Ouais, donc aujourd'hui, il y a un problème bureau. 3 ans, c'est déjà beaucoup. Si on veut faire quelque chose, même dans une année, on peut faire ça. On peut faire ça. Donc, quand il fait à l'isole, il dit, non, voilà, Félix était de construire, mais écoutez,
J'ai dit ça même au début ici. Depuis le début de son mandat, le programme de 100 jours, c'était même prévu de construire des hôpitaux, non? Dans d'autres provinces. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Le programme de Tilen là, il était prévu également de construire encore des écoles, des hôpitaux. Mais on n'en parle pas. Maintenant, on nous dit, voilà, c'est à travers les fameux programmes là, de 145 territoires. On en parle encore. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Si réellement que le président, lui était avec les slogans, le peuple d'abord, il devait être un exemplaire. N'est-ce pas? Il fallait d'abord commencer par ici. Mais il n'a pas confiance. Parce qu'il n'a pas construit. Vous voyez, il n'a pas construit. Et que moi, je dirais même, peut-être le président peur de nous médecins ici à Kinshasa, au Congo. Allez. Parce que si réellement il était compatriote, un nationaliste, le président, s'il te plaît, il peut rester ici. S'il te plaît, en une c'est minute. très important. En une minute. Okay. J'aimerais dire quelque chose à mon co-débatteur, Jean-Noël, en face de moi. Qui ne soit pas amnésique. Il faut cesser d'être amnésique. Il ne faut pas oublier que les 3 ans de Tshisekedi dont tu évoques, le FCC a consommé 2 ans. Non, il faut pas écouter. S'il vous plaît. Nous étions ensemble. S'il vous plaît. C'est la coalition. Laissez-moi les temps. Il ne faut pas dire que le FCC a consommé 2 ans. C'est comme si le FCC était dans la présidence de la République. Je m'étais tué quand tu parlais. Tu peux au moins me laisser parler. Le FCC a consommé 2 ans. Ça veut dire qu'il y a 2 ans de coalition ensemble avec M. Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 ans de coalition ensemble avec M. Tshisekedi? Des crocs à jambes. C'est faux. Ça, c'est connu de tous. C'est faux. Quand toi, tu dis faux, alors, s'il te plaît. C'est grâce à cette coalition-là qu'on a fini les fameux projets ici. Comment on appelle ça? Les choses de à Kinshasa. Quand toi, tu dis c'est le gouvernement de la coalition. Quand toi, tu dis la faux. La plupart des écoles, n'est-ce pas, dans les programmes de 100 jours, c'est le gouvernement de la coalition qui ont conçu ces écoles-là. Parce que l'argent des programmes de 100 jours, les gens ont bouffé ça. C'est très important. Il faut toujours dire que dans les programmes de gouvernement là, c'est notre bilan. Ce n'est pas les FCC, non. Le président de la République, il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Non, s'il te plaît. Avant même la coalition, s'il te plaît, il a la parole. Son projet de 100 jours. Là, il n'y avait pas la coalition. Tu vas finir par parler. On va prendre notre témoin. Tu as fini? Quand toi tu dis que c'est faux, quand tu dis qu'on n'a pas bloqué l'action du chef de l'État, dans les 2 premières années de sa gouvernance, quand tu dis que c'est faux, les ministres qui étaient dans le gouvernement disent le contraire. Les ministres du FCC, envoyés par Kabila dans le gouvernement, disent le contraire. Je vais citer ici un d'entre eux, André Litté. Il était à l'époque ministre des Droits humains. Mais il est avec vous à l'Union Sacrée aujourd'hui? Non, il n'est pas à l'Union Sacrée. Ok. Il n'est pas à l'Union Sacrée. Il avait dit le contraire. Je me souviens, c'était au cours d'une émission qu'il avait tournée avec notre confrère Jean-Pierre Kayembe. Il avait dit haut et fort qu'effectivement, dans mon secteur, en tant que ministre des Droits humains, je recevais les injonctions. Il avait parlé de Chadari, il avait parlé de Néhémie, il avait parlé d'Obé Minago. Il était en train de porter les projets de la justice transactionnelle. Mais il recevait les injonctions de ces caciques du FCC qui lui disaient de ne pas amener loin ces projets. Il avait dit comme ça noir sur blanc. Il avait cité les noms. Il avait dit, si ils veulent me contredire, qu'ils viennent dans un plateau de télévision me contredire. Parce que moi, j'ai le preuve. Allez. En dehors de lui. Non, s'il te plaît, laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. En dehors de lui, il y a aussi autant d'autres ministres. Le chef de l'État lui-même avait dit qu'il y a des ministres qui me disent qu'ils reçoivent des injonctions pour contrecarrer mon action. C'est la preuve à suffisance que les 2 ans dont tu parles, tu sais qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il y avait ces ministres remplis de mauvaise foi, envoyés par Kabila pour qu'il puisse contrecarrer son action. Donc, les 3 ans dont nous parlons aujourd'hui, il y a une année. Donc qui peut être. Il ne savait rien faire, mais il a quand même pu sortir 500 millions dans l'affaire. Qui peut être mis à son actif. Les 2 ans étaient là pour le contrecarrer ensemble avec vos D'accord. Je vais juste 10 secondes. Non, je vais appeler notre ami en face. C'est très important. D'accord. Mon cher ami, lorsque vous citez le nom du ministre là, est-ce que vous savez que moi j'ai travaillé dans ce gouvernement là, j'ai travaillé avec 2 ministres.
J'étais conseiller. Ça ne veut rien dire. Écoutez, non, mais écoutez, pour te dire que non, là où moi j'étais, il n'y avait aucune discussion pour bloquer l'action du chef de l'État. Moi j'ai été conseiller, n'est-ce pas, au ministère de l'Industrie. J'ai quitté l'industrie avec Paloukou, mais oui, j'étais son conseiller. J'ai quitté Paloukou, je suis allé au ministère de décentralisation et réforme institutionnelle avec le maître Azarias Roubewa. J'ai fui aussi également son conseiller. Il n'y avait pas ce genre de mots ici quand il dit ça dans les plateaux. Ce nulle part. Je te dis ce nulle part. Parce que nous étions là dans la coalition. On a travaillé pour la République. Malheureusement pour toi, tu n'es pas journaliste pour investiguer. Malheureusement pour toi, tu n'es pas journaliste pour investiguer. Tu te limites à ce qui est dit. Tu ne vas pas au-delà. C'est ça le malheur pour toi. J'ai travaillé dans ce gouvernement-là. Il a dit nulle part. Nous étions que conseillers à l'époque là. Il a dit nulle part de bloquer l'action du chef de l'État. Donc tu veux dire que les ministres élites a menti. Je t'ai dit, écoutez. Tu veux dire que les ministres élites, l'ancien ministre élite a menti. C'est ça que tu veux dire. Que le gouvernement de la coalition a bloqué le président de la République. C'est faux. Allez. Parce que le président, il est dans la logique de se victimiser. Allez, on va prendre. C'est comme aujourd'hui, non? Comme les amis, comme ils sont dans l'union secrète. Je vois comment les débats ça se passe. On dit que dans les bilans, ça serait le bilan de Tshisekedi. Mais pour eux, non. Ce n'est pas notre bilan. Nous allons partager le bilan avec nos partenaires. Oh, ce n'est pas le cas. C'était la stratégie de l'IDPS, c'est de dire que non, voilà, lorsque le président va échouer, la faute c'est qui? C'est l'FCC. C'est à la coalition. Oh, c'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, il est seul. Il a tous les pouvoirs. Mais regardez le pays aujourd'hui. Regardez le pays. Donc, cette question-là parlait que non, on a perdu 2 ans. Ce n'est pas ça. Parce que dans 2 ans-là, il y a eu les projets de 100 jours, il y a les projets de Tilendiolou. Il gère ça tout lui-même. Plus de 500 millions de dollars. Quand le président crée cette histoire ici, des rames ici, est-ce qu'on l'a bloqué? Est-ce qu'on l'a bloqué? On n'a pas bloqué. Mais donc c'est important de rappeler. Je comprends rien. C'est important. Vraiment, c'est peu de tout. Mais oui, c'est ce que les faits où je vous fais voir ça que non, on n'a pas bloqué le président parce que si on avait cette tension-là, j'étais dans le gouvernement là, je pouvais vous laisser ça dans ces plateaux ici. Non, mais j'ai travaillé, il est nulle part. Mais malheureusement, tu n'es pas en train de l'avouer. Malheureusement, tu n'es pas en train de l'avouer. L'émission s'appelle le débat. 2 invités m'accompagnent sur ces plateaux. Siméon Isako, journaliste à ma droite. Et Maître Jeannot Lumpepe à ma gauche, qui lui est cadre politique et personnalité au sein de la plateforme des Kabila FCC. La deuxième question, ou la deuxième thématique ici, c'est la question du changement de la Constitution. Jeannot, vous êtes juriste. Steve Mbikaï, Maître Mbikaï et certains classiques de l'Union sacrée évoquent le fait que nous devons carrément changer la Constitution, une Constitution qui a été élaborée dans un contexte de belligérance. Il faut passer de 5 à 7 ans pour protéger l'argent de l'État. Il faut renforcer le pouvoir du président de la République parce qu'il est devant les peuples celui qui rencontre et celui qui est élu au suffrage universel. Est-ce qu'ils n'ont pas raison quand ils évoquent ce genre d'arguments? Non mais Pierrot, d'abord merci beaucoup. J'ai suivi quand même le débat là, au niveau des réseaux sociaux avec M. Steve Mbikaï. Vous savez qu'aujourd'hui, Mbikaï a un problème. Le problème de Mbikaï c'est quoi? J'ai dit ça même hier. Le problème de Mbikaï ce n'est pas Félix, ce n'est pas le peuple congolais. C'est Bati Lukwebo. Mbikaï, il est prêt, n'est-ce pas? Il peut marcher même nu pour avoir un poste dans ce gouvernement ici. Oui, les débats là de la Constitution, ou non, changement de la Constitution, il faut réviser. Parce que non, c'est pas ça les problèmes, Pierrot. La Constitution actuelle ici de notre pays, c'est parmi des meilleures que nous avons connues dans notre pays ici. C'est parmi des meilleures constitutions où on a renforcé tous les pouvoirs au peuple congolais. Regardez seulement les cas des pouvoirs fondamentaux. Regardez comment on a renforcé ça aux citoyens congolais, ces pouvoirs-là. Et qu'aujourd'hui, on en parle encore, il faut réviser. On va réviser quoi? Dans cette constitution, on va réviser quoi? Parce qu'on dit qu'il faut changer la constitution, parce qu'il y a un problème. Quel est le problème? Quand on vous dit que non, voilà, cette constitution-là, c'est la constitution de belligérants à l'époque. Non, c'est pas ça. Parce que nous, les Congolais, nous avons accepté cette constitution. C'est par référendum. Ce n'est pas la question de la constitution de belligérants. Ce n'est pas. Ce n'est pas ça parce que si c'était la constitution des belligérants, on devait rester à l'époque là, avec la constitution de la transition. Mais l'actuelle ici, la constitution de 2006, c'est notre constitution. Nous avons accepté cela après référendum, c'est très important. Dis aujourd'hui que il faut réviser ça. Parce qu'il y a un problème, il n'y a pas un problème. Dans cette constitution actuelle ici, le président de la République, il a tous les pouvoirs bureaux. Il a tous les pouvoirs. Nous, les pouvoirs, les souverains primaires, nous avons accepté de séparer les pouvoirs. Le président de la République, il a ses pouvoirs à lui, le gouvernement, il a les pouvoirs à lui, et les cours et tribunaux. C'est comme si c'était l'idée dans les pouvoirs constitutionnels originels. Et qu'aujourd'hui, ramener les débats, dit que non, voilà, je pense que de 5 ans c'est peur, il faut aller. C'est par rapport
Pourquoi 7 ans? Non, il dit c'est pour... Je rappelle, écoutez, est-ce que vous savez qu'en France, il y a les mandats, c'est 5 ans, non? Aux États-Unis d'Amérique, c'est 4 ans. Il y a beaucoup de pays ici en Afrique, les mandats, c'est 5 ans renouvelables. Pourquoi seulement 7 ans? Si vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose dans 3 ans, comme aujourd'hui, le cas de Toulomo, dans 3 ans, il n'est pas en mesure de faire quelque chose. Il le fera seulement 7 ans. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème est ailleurs. Pourquoi? Parce que la logique, là, écoutez, le problème ailleurs, c'est quoi? C'est de chercher de baliser le dialogue. C'est ça la mission d'Mbika de Ngoïka Sadjila. Ces gens-là savent déjà que non. Félix a des problèmes sérieux et qu'il ne sera pas en mesure d'organiser les élections. C'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Ballon de sel. Que nous, voilà, nous ne voulons pas cette constitution, il faut la changer. On ne peut pas la changer, Pierrot, parce que je rappelle ici, à l'époque, en 2015, Félix à l'opposition avec les autres là. Il y a eu des morts ici à Kinshasa. On a fait tuer les gens. À travers Félix et ses amis à l'heure d'aujourd'hui. On disait qu'à l'époque, Kabila voulait changer la constitution parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Il y a eu des morts ici en 2015. Et que ce n'était pas dans l'intention de Kabila. Et qu'aujourd'hui, pour le cas de Félix Tshisekedi, on dit non, voilà, on va réviser quoi? Je suis contre cette révision-là. Pourquoi? Parce que si vous osez, le peuple congolais, cette constitution que le peuple congolais a voté ça, va défendre cette constitution jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il n'y a pas l'opportunité parce que la constitution, c'est la meilleure de tout. Il y a tout le pouvoir qui est là. Rien n'empêche le président de la République de dire que non, voilà, parce qu'il y a ici, il n'y a rien. J'ai suivi encore certains communicateurs dans votre émission sur dire voilà, parce que dans la Constitution, on dit que non, voilà, dans son article 64, un individu, un groupe d'individus peut se réveiller pour récupérer le pouvoir par force. Non, c'est pas ça. Cette manière-là d'interpréter la Constitution, c'est erroné, Pierrot. Pourquoi? Parce qu'on dit, pour exercer le pouvoir dans notre pays, tous les pouvoirs viennent de la population. C'est au peuple congolais. Mais c'est chercher à se justifier. Dire que parce que la Constitution a telle disposition, on peut aliéner notre pays. Ce n'est pas ça le cas. Parce que pour aliéner le pays, dans notre Constitution actuelle, il faut passer par référendum. D'accord. Vous pensez que réellement au Congo, nous allons accepter d'aliéner notre pays, de laisser peut-être au Rwanda ou bien à l'Ouganda. Ce n'est pas le cas des problèmes. Siméon, est-ce que ce n'est pas une manœuvre dilatoire que organiserait M. Tshisekedi et sa cour, ou plutôt son camp, pour avoir les dialogues et ne pas organiser l'élection en 2023? On va changer la Constitution, pour quoi faire? Ok, merci pour la question. D'abord, cette question du changement, modification, révision, bon, on peut utiliser tous les verbes qu'on veut de la Constitution. C'est pas, à mon avis, c'est pas une question qui doit faire polémique. Pourquoi elle ne doit pas faire polémique? Parce que la Constitution elle-même n'a pas dit qu'on ne peut pas la changer. Elle-même, la Constitution, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit qu'on ne peut pas la revisiter. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont se mettre à crier parce qu'il y a un Congolais qui réfléchit sur la révision, le changement de la Constitution, qui est des gens qui vont se mettre à empêcher à un Congolais de réfléchir, de mettre une opinion. Mais ce sont ces mêmes gens-là qui sont en train de violer cette même Constitution-là. Mais nous devons d'abord connaître l'histoire de cette Constitution. Elle est laquelle? Tu l'as bien dit lorsque tu introduisais ce deuxième sujet. Tu as dit que cette Constitution, elle est compromis. C'est le compromis trouvé entre des anciens rebelles. Je vais parler ici de l'AFDEL, je vais parler du MLC, du RCD, j'en passe. C'est un compromis, cette constitution que nous avons aujourd'hui. Des belligérants. Non, mais il balaye ça, il dit que dès lors que la constitution est passée par les référendums, on peut plus dire ça. C'est une constitution des Congolais qui l'ont acceptée par référendum. C'est une constitution des compromis des belligérants. Avant qu'on arrive à cette constitution, celle qu'on a aujourd'hui, combien de textes on a eu avant? En 67, on a eu les textes avec Mobutu. En 64, on en a eu. On a eu trois textes ou 4 textes avant. Pourquoi il y a eu des changements? Pourquoi il y a eu des modifications? C'est parce que
face à une circonstance donnée, il y avait un besoin X qui se faisait sentir. Et face à ce besoin X-là, il y avait aussi le besoin de la modification ou du changement qui se faisait se sentir. C'est pourquoi on finit on décidé de changer ou de modifier. C'est pourquoi la Constitution elle-même, dans son article 218, prévoit les mécanismes de la révision. Que mon co-débatteur me dise ici que non, si on veut changer, nous allons nous soulever, nous allons dire non parce que le peuple a voté. Qu'il me dise ça sur ce plateau. Mais je suis écœureux. Tu l'as présenté ici comme étant un juriste. Tu l'appelles maître. Tu vas Non, s'il te plaît. Tu l'appelles maître. Allez-y. Que ça sorte de la bouche d'un juriste, c'est grave. C'est très grave. Pérou, la Chine, les États-Unis, la France et bien d'autres pays du monde ne se sont pas développés grâce à la démocratie. On doit se le dire, on doit avoir le courage de se le dire. Ils ne se sont pas développés grâce à la démocratie. Parce que n'oublions pas que nous, Congolais, nous avons réduit notre constitution aux élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes... C'est ça même la démocratie. Nous avons réduit notre constitution aux élections. Il n'y a pas de démocratie sans élections. Laissez-moi évoluer. Non, ces États-là ne se sont pas développés grâce aux élections. Ils se sont développés grâce à une démocratie forte. N'oublions pas que ces élections coûtent cher à notre pays. À chaque cycle, on a dépensé plus de milliards pour avoir les élections. Ça va nous faire combien de kilomètres de route? Ça va nous faire combien de chars de combat? C'est plus d'1 milliard là. Après 5 ans, on a un chef de l'État qui prête serment, qui entre au pouvoir. Il s'enrichit, il part. Lui et sa famille et ses proches. Ah, donc tu sais qu'il est en train de s'enrichir. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Tu sais qu'il n'est pas encore parti, il ne faut pas déduire. Tu sais qu'il est là. Moi, j'ai dit, après 5 ans, on a un chef de l'État qui s'enrichit, qui parle, je n'ai pas parlé de Tshisekedi. Tshisekedi n'a que 3 ans. Si tu veux parler de Tshisekedi, là, ça t'engage que toi-même. Moi, je ne peux pas parler de Tshisekedi. Pour moi, nous devons renforcer les pouvoirs du chef de l'État. En quittant peut-être de 5 ans vers 10 ans. Ah bon? De 5 ans vers 7 ans. Vous êtes prêt à avoir un président de la République élu pour 10 ans? Moi, je suis prêt à voter pour qu'on ait un président de la République pour 10 ans. Ah bon? Parce que nous devons renforcer son pouvoir. De sorte qu'il puisse asseoir l'économie congolaise. Si on a une économie assise, ça va nous aider à développer le pays. Nous devons parler de développement du pays que de tout limiter à la politique. Parce qu'aujourd'hui, les politiciens ont réussi tellement à aliéner les Congolais que nous ne travaillons que pour eux. Les discours qu'il tient sur ce plateau, c'est un discours qui lui est donné par les politiciens. Il est politicien lui-même. Il ne travaille que pour eux, les politiciens. Ils ne songent pas au peuple. Or, le peuple, c'est le développement. Allez. Le peuple, c'est l'économie. On est à la 50e. La Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Et donc, que quelqu'un ne vienne pas nous dire qu'on ne va pas réviser la Constitution, que le peuple va se soulever, comme si la Constitution n'a pas prévu ces mécanismes-là. Non, c'est faux. Moi, je suis d'avis qu'on puisse réviser la Constitution. On pousse carrément la changer. Qu'on passe de 5 ans à 7 ans ou à 10 ans que le peuple décide. Et ce, par référendum. Ok, merci beaucoup. Merci Siméon Isako. On est à la 50e minute. Je fais un tout dernier tour de table avec ces thèmes. J'avais commencé ici, je prends Siméon Isako. Vous suivez la visite d'Olive Lembe Kabila. Qu'est-ce que vous en dites? Il a fait une foule impressionnante. J'ai vu notre confrère Jean-Pierre Kaïmé. Je l'ai même appelé. Je lui ai dit, mais il serait un bon commentateur de football. Parce que bon, j'ai suivi son reportage. Est-ce que c'est la preuve d'un désaveu contre Tshisekedi ou aussi la preuve que Kabila est sincèrement en train de préparer son comeback? Parce qu'Olive Lembe parle des reconnaissances, il dit qu'il faut être reconnaissant. Et puis je note aussi qu'il a dit
que vous devez faire confiance à Kabila parce que quand il promet des choses, il les réalise. Reconnaissance et faire confiance. Bon, la foule, en RDC, on n'en parle plus. On n'en parle plus, on n'en parle plus. On ne parle plus des foules en RDC. Oura peut descendre ici, ça sera bloqué, il y aura des bouchons partout. Héritier, Fali, Kofi, en RDC, ne parlons plus des foules. Surtout pour les célébrités, ne parlons pas des foules. Quand même, ça c'est un débat révolu. Qu'Olive Lembe et Kabila réunissent 20 000 personnes, 30 000, même 1 million. Ça, c'est pas l'actualité. C'est pas ça le problème. C'est pas ça l'actualité. Ne parlons pas des foules à RDC. Le problème, c'est le message. Mais je parle du message, de la confiance quand il dit... C'est là qu'elle a péché, Olive Lembe. Non, tu ne peux pas nous appeler, nous, Congolais, appauvris par Kabila, de refaire confiance à ce monsieur qui nous a tués. Non, Kabila a tué dans ce pays. Tu ne peux pas nous appeler à faire confiance à ce monsieur qui nous a appauvris pendant 18 ans. Si la RDC a reculé aujourd'hui, c'est notamment à cause de Kabila. Et tu nous appelles 3 ans après à faire confiance à ce Kabila. Non, Madame Olive Lembe, Kabila, nous ne sommes pas des dupes. On n'est pas amnésiques. 3 ans après, non, mais nos blessures sont encore fraîches. Qu'on fasse confiance à Kabila. Mais Kabila Boumabiso. Kabila Boumabiso. Donc Kabila ne mérite pas la confiance. Non, mais si aujourd'hui on parle de fausses communes, c'est grâce à la cause de Kabila. Aujourd'hui, nous parlons de notre armée, le FARDC, qui a gagné des 5 places. Mais avec Kabila, on était où? Ah, on a gagné des 5 places. On a gagné des 5 places. Wow. Tu ne peux informer? C'est quelle raison? D'accord. Mais, je vous informe, c'est les derniers rapports. Ok, c'est bon. On a gagné les 5 places. D'accord. Ce n'était pas les cas avec Kabila. Si on peut faire confiance à des citoyens congolais, on peut faire confiance à tout le monde, sauf au clan Kabila. On ne peut pas, on ne peut plus. Donc, faire confiance au clan Kabila. Un comeback de Kabila pour vous, c'est exclu, c'est impossible. Jamais, ça, à moins qu'il décède et ressuscite. Ok. Parce que la Constitution, je vais lire l'article 70. L'article 70 est clair. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Une seule fois. Kabila avait déjà renouvelé et glissé. Fini pour lui. Fin cop. Allez. Il ne peut plus revenir. Akufa 5 ans, le Kola Yesu, on a pouvoir. Tant qu'il n'est pas décédé et ressuscité comme Christ, Kabila kozon raté. Qu'Olive Lembe asala ba campagne n'azana katsa kosala. Attendez ça bastade. Qu'il réunisse tous les Congolais. Kabila ne reviendra plus au pouvoir. D'accord. Maître Jeannot, Kabila nous a tués, Kabila nous a détruits, Kabila nous a volés. Il nous a appauvris. Il nous a appauvris. Est-ce que c'est normal d'appeler aujourd'hui à un retour de Kabila? Ça, c'est insulter le Congolais. Elle insulte le Congolais, Olive Lembe. Monsieur Bureau, je vais répondre à cette question-là, mais permettez-moi, je vais répondre, je vais revenir sur ce que notre ami en face a dit sur la Constitution et sur ce débat ici. Il y a des choses que peut-être je n'ai pas voulu dire ça dans le plateau, parce que ce n'était pas nécessaire. Lorsqu'on parle de la démocratie, s'il n'y a pas les élections, il n'y a pas la démocratie. Là, je vous donne un devoir en tant que journaliste. Allez faire des recherches. Je ne suis pas contre la démocratie. Moi, je ne suis pas contre la démocratie. Mais la démocratie coûte cher. Nous devons d'abord avoir un système économique solide. Et après, nous allons bien parler de démocratie. La démocratie coûte cher, mais je ne suis pas contre la démocratie. Vous avez parlé, laissez-moi le temps de parler. C'est très important. Vous avez parlé sur la Constitution, prévu les mécanismes. Mais oui, d'accord, c'est prévu. La Constitution doit peut-être même révisée à travers le Parlement, le président de la République et 100 millions de signatures. Ça peut passer. 100 000. 100 000. Mais maintenant, il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle ça l'âme de la Constitution. C'est quoi l'âme de la République? C'est l'article 220. L'article 220 écoutez, non, écoutez. Vas-y. C'est ça même l'âme de la République. Il dit quoi l'article 220? Mais sauf à ça. Il dit quoi cet article? Vous voulez écouter. Le mandat. J'en arrive, non? Lorsque vous voulez toucher le mandat. Oui, la forme républicaine de la République. Là, c'est intouchable. On ne peut pas. Non, c'est faux. Parce que nous avons accepté cette constitution. Il faut un référendum. Je vous dis ça. Ça ne passera pas. Il faut un référendum. C'est mieux. Pour que ça soit touché. Le peuple est souverain. Mais vous avez parlé. Le peuple est souverain. Le référendum que vous parlez ici, vous faites allusion ici, référendum.
C'est aussi une forme de l'élection. C'est une élection. Oui, mais un référendum pour consolider les choses, baliser les chemins, pour connaître le développement. Attendez. Le peuple n'a pas besoin de ça pour le moment. Voilà pourquoi je répète que non, l'article 220, c'est l'âme de la République, qui là, on ne peut pas toucher ça pour le moment. Parce que c'est démontré que non, à 5 cas, on peut faire quelque chose. Il ne faut pas se justifier l'échec de tout le mot. À travers cette constitution, non, c'est pas ça. Félix n'a pas échoué, il ne faut pas dire ça. C'est très important. Il n'a pas échoué. C'est très important. Revenons sur à un moment donné, vous avez diabolisé le procès Boucheba à l'époque. Vous disiez que non, voilà, on veut changer la constitution. On veut modifier pour que Kabila reste au pouvoir. Et que ce débat-là... Monsieur, on ne peut pas empêcher à un Congolais de réfléchir. Ça, c'est violer la constitution. On ne peut pas empêcher à un Congolais de réfléchir. Au lieu qu'on donne la CENI les moyens financiers, pour les élections, on ne parle plus ça. Maintenant, on cherche maintenant comment réviser la constitution. Non. Nous connaissons déjà. Il y a une stratégie pour chercher à aller au dialogue. Revenons. Il n'y a pas de stratégie. Revenons sur la question de Kabila. Oui, il est là, il dit des choses. Non, voilà, Kabila a insulté. Mais la constitution, c'est clair, M. Pierrot. J'ai dit aux Congolais, Kabila a causé la constitution. La même constitution, à moins que Kabila Yemoko a renoncé à droit à Yewana. Il est sénateur à vie. C'est quel article? Écoutez, je te dis, lisez ça. C'est quel article? Lisez ça dans la Constitution. C'est quel article? Tu veux me laisser le temps de parler? Non, mais la Constitution dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Écoutez, lui, il explique que Kabila a déjà renouvelé. Je dis ceci, M. Perrault. Il a même glissé. Il est renouvelé, il s'est fait d'accord, il n'y a pas de problème. À ça, les mots que si la zone est cookie. Mais lorsque la même constitution, la loi si chef de l'État, on l'a donné le pouvoir, le statut, être sénateur à vie. Kabila va se renoncer à ça et Kabila va postuler. Je vous dis, Kabila va postuler. Il n'y a pas de contrainte aujourd'hui. Il va postuler dans la Constitution. Il va postuler. Il y a aucune loi de la République. Quelle est la loi qui lui autorise à postuler? Je vous dis ceci. Vous êtes juriste, hein? Écoutez, ce qui va bloquer Kabila, c'est quoi? Si Kabila veut, vous êtes juriste, n'est-ce pas? La condition préalable pour Kabila de postuler, il n'a qu'à renoncer à ce sénateur à vie. Ah bon? Dès lors qu'il se renonce, il reste un citoyen libre. Il peut revenir dans les Non, mais quand tu dis que Kabila nous Kabila est libre, Kabila est libre de dire que je renonce au fait que je suis sénateur à vie. Kabila nous a détruit. Kabila a détruit par rapport à quoi? Entre Kabila et Tshisekedi. Dans ce pays-ci, Tshisekedi aussi a tué les gens. Ah bon? Mais oui! Qui? Plusieurs manifestations ici. Qui a tué? Écoutez. Mais laisse-moi le temps de parler, non? Mais cite-moi une seule personne. Mais laisse-moi le temps, laisse-moi parler. Je peux citer leur nom. Vas-y. David Kalala ici. Vas-y. David, on l'a tué ici, alimenté ici. Qui? David Kalala. Où? Il y a des alimentés après la marche. Oh, mais il y avait la marche de la marche de qui? L'avocat, voilà que tu n'es pas informé. On l'a tué. Voilà que tu n'es pas informé. Il y a non seulement ça. Écoutez. Voilà que tu n'es pas informé. Mais laisse-moi le temps, non, mais laisse-moi le temps. Tu as dit Kabila tué. Je n'ai pas journaliste. Moi, je t'informe parce que je suis journaliste. Oh, Kabila, tu sais qu'il y a Bomi. Il y a une manifestation. Le monsieur de Fayoulou est mort de la mort naturelle. Attendez, non. Les gens ici, quand les gens marchaient contre Osa Malonda, il y a eu des policiers à couvrir avec ces armes. 9 morts. 9 morts, mais ça, c'est ça. Na Lubumbashi, des manifestations, Batou Bakou faisait pour Nana. Lubumbashi, on a parlé de 14 ans. Nagoma, Bajane, Oya Lucha. On a tué Abou Porta. Et ça, la moutou Anan. Et ça, la moutou a tué le modèle. Autant, Bamo, Wani. Faut ça pour plus que par rapport à Kabila. Il dit encore, oh non, Kabila nous a pauvri. Kabila a pauvri nous n'anime. Par rapport à régime, oh. Tel régime, oh, c'est la différence. On a 18 ans Kabila, oui, d'accord. Mais dans le 18 ans, il y a eu un moment de transition, peut-être que vous rappelez la montée. Il y a eu la transition, peut-être la transition de Bokao. Dans le 18 ans, mais vous allez la montée. Kabila pour venir n'anime. Entre Kabila et Tshisekedi dans 3 ans, différence c'est là. Vaut mieux Kabila que Tshisekedi dans 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, on a vu tout. Détournement, juiceur, et là, comment aucune vision. Dis-moi, l'organisation à Tshisekedi n'a pas donné tout ça. Tshisekedi, c'est un bon. Ok, c'est qu'il a promis. Puis je donne les cas simples, les policiers. Tout d'accord, les policiers, on va sortir dans le plateau. Les policiers, depuis que Tshisekedi a tenu au Elamba, il a consulté. Alors, les policiers, n'est-ce pas, la salaire, ils ont mis tout quoi, le lot de Zara. Mais pas 10 000 fois, et comment on a noté? Il est dans tout ce que Tshisekedi a promis, comme il promet. Il est juriste. Il quitte le débat constitutionnel vers le folklore. Écoutez, je fais allusion à ça. Parce que ce sont des Congolais, ce sont des compatriotes. C'est très important. Regardez les cas ici, il nous a promis beaucoup de choses. Mais regardez tout ça. Voilà pourquoi on a même à fou les hommes à maman Liviana. C'est parce que les gens ont compris que pendant 18 ans, Kabila, vaut mieux Kabila que Tshisekedi.
Parce que par rapport à la jalousie, la haine, il y a eu des pèses. Moutema même Ozaki Nangoana, Kabila Rwandais, Kabila Tanzanien. Mais là, on va comprendre que non, Kabila Zaki Congolais, Zaki Rwandais, Kabila Zaki Tanzanien, mais tu sais que les moi Namboka, fils maison, tellement maman ça. Zéro de Gonangad. Zéro de Comoré. Pour te dire que non, bah fou, nous sommes là. Bah Congolais, il faut place sur ma Congolais Bazali. Bah pèse Kabila confiance. Quand Kabila parle, Kabila réalise. Kabila Zaki la promesse c'était. Tant tu sais que la salle beaucoup, livre, il m'a promesse. Livre ma promesse. Et là, comment on dit? Donc, il y a nécessité aujourd'hui que les Congolais baissent sa confiance, baissent sa Kabila confiance et que Kabila sont à la pouvoir. Parce que ceux qui Kabila sont mis, oh Dieu, ça et ça le marque. Allez. Maître Jeannot, merci beaucoup. Hein. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, M. Péro. Siméon, merci également vous. Merci Péro. Je sais que tu veux faire 30 secondes. On a déjà dépassé l'heure. On est à 1h05 minutes pour une émission de 45 minutes. Mais sache que Kabila ne reviendra plus jamais. Kabila au pays. Mais il y a nos blessures sont encore il n'y a pas contrainte. Je suis désolé. Je suis désolé que j'ai débattu avec un juriste qui n'a pas la maîtrise de la loi. Il n'y a pas aucune loi. Il n'y a pas la loi. Donc tu es embrouillé. La loi n'empêche pas Kabila de postuler. Allez, merci beaucoup. La loi n'empêche pas Kabila de postuler. Je suis désolé. Il n'y a aucune loi. Je suis désolé que ça vienne de toi. Il n'y a aucune loi. Écoutez, ça vient de toi. Kabila va postuler dès lors qu'il se renonce. Va dire, je t'envoie à un message. Va dire à Olive Lembe qu'elle arrête de perdre le temps. Distribuer les pagnes comme elle le fait, regrouper des mamans pour dire j'insiste, faites confiance. C'est ça même la Quel humanitaire Pourquoi elle n'a pas fait pendant leur règne? Pourquoi elle veut le faire maintenant? Elle perd le temps. C'est très important. Elle faisait déjà. On n'a pas empêché quand même alors de faire. Est-ce qu'on a empêché maman Il nous a compris. Kabila a beaucoup pillé les Congolais. Il ne reviendra pas au pouvoir. C'est très important. C'est pas des criminels. Ils ne reviendront plus au pouvoir. Ce sont des criminels. Ouvrez pas les criminels ici dans ces plateaux. Ils ne reviendront plus au pouvoir. Chebe où? J'insiste, il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune contrainte. Il n'y a aucune contrainte qui a empêché Kabila de postuler. Kabila va postuler dans ce pays-ci. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle que j'étais accompagné des deux invités. À ma droite, c'était M. Siméon Isako, qui est journaliste. Et à ma gauche, il y avait Maître Jeannot Lupempe, qui est lui personnalité du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Grand plaisir pour moi de vous retrouver demain. Demain, c'est dimanche, c'est plutôt lundi. Bon week-end à vous tous. On se retrouve lundi. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.